Wesh les gars, c'est Slin et bienvenue à la deuxième édition du Tenkaichi Budokai, mais cette fois pour les cartes Nim de Dragon Ball Z. Première partie. Les règles sont simples. Mon tournoi avec 34 participants, parce que ouais il y a 34 personnages, va commencer par une phase de poule pour déterminer les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale. Voici comment je vais organiser cela, les phases de poule. Avec 8 poules dont 6 de 4 joueurs et 2 de 5 joueurs, chaque joueur affrontera tous les autres joueurs de sa poule, et les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale. Et le tableau final avec les 16 qualifiés. Les huitièmes de finale se jouent en élimination directe avec un tirage croisé basé sur les positions dans les poules. En gros, le premier d'une poule affrontera les deuxièmes d'une autre poule. Les gagnants de ces matchs avancent en quart de finale et ainsi de suite jusqu'à la finale. Et petite particularité, c'est que le vainqueur de la première édition du Tenkaichi Budokai des cartes Nim concernant que ceux de Dragon Ball a le droit de participer à ce tournoi. Et donc, si vous n'avez pas vu, quittez la vidéo, allez la voir. Du coup, nous on peut continuer, et c'est donc le seul et l'unique Kami-sama qui participe avec sa nouvelle carte spéciale gagnée dans le tournoi précédent. D'ailleurs, je l'ai refaite et elle est beaucoup mieux comme ça. Donc, commençons la deuxième édition du Tenkaichi Budokai des cartes Nim. C'est parti! Je vais maintenant procéder au tirage au sort de la poule Kame. Il y a donc Kakao, Slug, Thalès et Krillin. Une poule, ma foi, un peu très dure. Pour la poule Z, il y a Nappa, Kami-sama, Raditz et Gohan Kid. En gros Gohan avant son entraînement avec Piccolo. Cette poule est relativement, en vrai, un peu tendue quand même. Maintenant, pour la poule Zenkai, il y a Razin, Anguilla, Shishi et Chaozu. Une poule plutôt calme. Pour la poule Sparking, il y a Nikki, Tenshinhan, Wings et Gregory. Ça va elle aussi. Pour la poule Capsule Corp, il y a Piccolo, Garlic, Saibamen et Kaio. Force à Saibamen qui va se faire complètement atomiser je pense. Pour la poule Saiyan, il y a Bulma, Garlic, Gohan Kid en gros Gohan après l'entraînement avec Piccolo et Enma. Elle aussi en vrai au calme. Maintenant on va passer aux poules où il y a 5 participants. La poule des morts, il y a Lakase, Daze, Ginger, Yamcha et Goku. Elle aussi ça va. Et pour finir du coup la poule des vivants, il y a donc Medamacha, Amonde, Vegeta, Sancho et Bubble. Force à Bubble. Et voilà, je tiens juste à rappeler aussi que les règles sont simples. Je vais faire tourner cette roue contenant les critères des cartes Nim 3 fois et 6 fois à partir des huitièmes de finale. Et celui qui remporte le plus de manches à gagner. Une manche est gagnée en ayant le nombre le plus élevé dans une catégorie que je tirerai au sort grâce à cette roue. Dans une poule, une victoire équivaut à 3 points, un match nul équivaut à 1 point et une défaite équivaut à 0 points. De plus, certains personnages ont une roue spéciale dans laquelle ils peuvent activer une capacité améliorative ou non. Par contre, pour les petits combats de 3 tours, je vais pas faire tourner cette roue. Je la ferai tourner que à partir des huitièmes de finale en gros. Si tu veux savoir comment j'ai fait leurs cartes Nim aux personnages, n'hésite pas à aller voir leurs vidéos YouTube. Allez, commençons avec le premier combat de la poule Kame opposant donc Kakao à Slug. Les combattants peuvent commencer à se battre. Kakao essaie d'utiliser une de ses techniques contre Slug, qu'il esquive facilement avec sa grande vitesse. Voyant qu'il n'arrive pas à utiliser sa technique, il utilise la manière forte contre Slug, qui le part grâce à ses gadgets. Slug ayant pris l'avantage dans le combat essaye de lui faire peur avec sa personnalité, mais Kakao le contre avec sa force. Cependant, cela ne suffit pas et se fait battre. C'est donc Slug qui s'impose avec sa première victoire tandis que Kakao encaisse sa première défaite, mais peut toujours rester dans la course. Maintenant, le prochain combat opposera Thalès à Krillin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Thalès est en train d'établir un stratagème pour battre Krillin, cependant Krillin rapide utilise une vague d'énergie qui réussit. Donc Thalès essaie de lui mettre un coup de pression avec sa personnalité de bandit, mais Krillin réfléchit à un stratagème pendant ce temps. Thalès, comprenant que Krillin réussit d'établir sa stratégie, essaie également de le parer, mais Krillin est trop intelligent et réussit à battre Thalès. C'est donc Krillin qui s'impose contre Thalès. Il y avait quand même une énorme différence entre ces deux cartes Nim, comme quoi les plus petits sont souvent les plus dangereux. Mais maintenant enchaînons avec le prochain combat qui oppose Kakao à Thalès. Les combattants peuvent commencer à se battre. Thalès essaie de mesurer la force grâce à son détecteur de Kakao, cependant il arrive trop vite et l'attaque. Donc Kakao essaie de le raisonner avec sa personnalité, mais Thalès s'en fout et l'attaque avec une de ses techniques. Donc Kakao fait de même en envoyant une vague d'énergie, mais Thalès fait également de même et bat Kakao. Et c'est donc Thalès qui gagne ce combat, et ça commence à devenir chaud pour Kakao. Mais commençons le prochain combat qui oppose Slug à Krillin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Slug utilise sa personnalité pour faire peur à Krillin, mais il est trop intelligent et ne se laisse pas intimider. Donc Slug réfléchit à un stratagème pendant que Krillin essaie de le raisonner avec sa personnalité. Donc Slug opte
d'utiliser une de ses techniques sur Krillin qui continuait d'essayer de le raisonner mais sans succès. Les deux combattants essoufflés tombent en même temps et s'évanouissent en même temps. Donc c'est un match nul entre ces deux-là. Poursuivons maintenant avec l'avant-dernier combat de la poule Kame qui oppose donc Kakao à Krillin. Les combattants peuvent commencer à se battre. Krillin tente de faire abandonner Kakao avec sa personnalité, mais Kakao utilise son armure et l'attaque. Donc Krillin essaye d'établir un stratagème, mais malheureusement il est contré par la vitesse de Kakao. Ayant plus d'espoir, Krillin réutilise sa personnalité, mais Kakao réutilise son armure et le bat. C'est donc Kakao qui gagne ce combat. Maintenant passons au dernier combat de la poule Kame, j'ai nommé Thalès contre Slug. Les combattants peuvent commencer à se battre. Thalès essaye d'établir une stratégie mais se fait prendre au piège par Slug qui a déjà établi son piège. Donc Thalès utilise une de ses techniques sur lui, mais grâce à ses atouts, Slug réussit à parer le coup de Thalès. Donc Thalès utilise sa personnalité de bandit pour lui faire peur, mais Slug lui fait comprendre par la force qui est le plus fort. Et donc, c'est Slug qui gagne le combat. Et maintenant, voici le classement de la poule Kame. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc c'est Slug ayant pris 7 points, qui est le premier, puis Krillin avec 4 points. Et ex-aequo, Thalès et Kakao qui ont tous les deux 3 points. C'est donc Krillin et Slug qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Maintenant, passons à la poule Z avec le premier combat opposant Nappa à Kami-sama. Les combattants peuvent commencer à se battre. Kami-sama essaie d'établir une stratégie mais Nappa utilise la force brute pour l'en empêcher. Donc Kami-sama joue sur sa vitesse, mais grâce à son détecteur, Nappa sait exactement où il est. Pour finir, Nappa lui fait peur avec sa personnalité, mais Kami-sama reste focus et essaie de voler pour s'éloigner. Cependant, il n'a plus d'énergie et tombe KO, donc c'est Nappa qui remporte le combat. En parlant de combat, passons au prochain combat qui oppose Raditz à Gohan Kid. Les combattants peuvent commencer à se battre. Comme Gohan est tout petit, il ne réfléchit pas et fonce sur son adversaire. Mais en force brute, Raditz est plus fort, donc Gohan essaie de jouer sur sa vitesse. Mais Raditz également en utilisant ses atouts. Enfin, Raditz fait peur à Gohan, mais il utilise sa vitesse et réussit à le toucher. Cependant, en touchant Raditz, il tombe KO direct, et c'est donc Raditz qui gagne le combat. Commençons le prochain combat qui opposera Nappa à Raditz. Les combattants peuvent commencer à se battre. Nappa met direct un coup de pression à Raditz avec sa personnalité, mais Raditz s'en fiche et utilise une de ses techniques. Donc Nappa essaie d'analyser la force de Raditz avec son scooter. Raditz essaie de faire de même, mais il se rend compte qu'il a un modèle moins performant que celui de Nappa. Donc Nappa prend la confiance et se vante avec sa personnalité, mais Raditz en profite pour le frapper fort. Et c'est donc Raditz qui remporte ce combat. Et donc, le combat entre Kami-sama et Gohan Kid nous attend. Les combattants peuvent commencer à se battre. Gohan, usant de l'insouciance de son enfance, réussit presque à faire émerger de la peine à Kami-sama. Elle s'en dissuade et utilise sa vitesse. Donc Gohan essaie de créer un piège, mais Kami-sama ne se retient pas et utilise une de ses techniques. En difficulté, Gohan utilise sa vitesse puisée dans ses atouts, mais Kami-sama utilise lui aussi sa vitesse et réussit à faire sortir Gohan de l'arène. Donc c'est Kami-sama qui remporte ce combat. Maintenant, passons à l'avant-dernier combat de la poule Z qui oppose Nappa à Gohan Kid. Les combattants peuvent commencer à se battre. Gohan essaie de jouer sur sa personnalité d'enfant afin de corrompre Nappa et de le faire sortir, mais Nappa s'en fiche et utilise ses atouts pour l'attaquer. Gohan retente cette stratégie avec sa personnalité, mais Nappa cette fois utilise sa force brusque sur Gohan. Donc Gohan essaie d'utiliser sa force en utilisant ses atouts, mais Nappa l'esquive facilement et l'envoie hors du ring. C'est donc Nappa qui gagne ce combat. Et maintenant, voici le dernier combat de la poule Z qui oppose Kami-sama à Raditz. Les combattants peuvent commencer à se battre. Kami-sama utilise directement la force contre Raditz, qui a utilisé une de ses techniques, mais les deux sans succès. Kami-sama essaie de raisonner Raditz en lui disant qu'étant le frère de Goku, il devrait prendre une bonne conscience et se retirer, mais Raditz s'en fiche et l'analyse pendant ce temps avec son scooter. Kami-sama utilise ses atouts pendant que Raditz utilise son intelligence, ce qui les fait sortir du ring tous les deux. C'est donc une égalité entre ces deux-là. Maintenant, voici le classement de la poule Z. Je tiens à rappeler que les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc le premier c'est Raditz avec 7 points, puis Nappa ayant 6 points, suivi de notre ancien champion Kami-sama avec 4 points et Gohan Kid ayant malheureusement 0 points. C'est donc Nappa et Raditz qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Maintenant, passons à la poule Zenkai avec le premier combat opposant Razin à Anguilla. Mais avant, une courte publicité. Bonjour à tous, c'est Sline du passé et aujourd'hui je vais interviewer l'ancien vainqueur du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes de Dragon Ball. J'ai nommé Kami-sama. Bonjour à vous monsieur. Bonjour. Alors comment avez-vous vécu cette victoire? Alors, après tout, je suis
Starfula? Le dieu de cette planète. Donc, c'était sûr que c'était moi qui allais gagner, même si j'ai eu un peu peur de tomber contre Goku ou Piccolo. Donc, vous insinuez que ces personnes sont plus fortes que vous? Je ne dirais pas ça, mais ils ont un certain niveau. Ok, d'accord. Et maintenant que vous êtes fait éliminer à ce tournoi, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que je passerai mon flambeau au futur vainqueur en espérant que ce ne soit pas une personne malveillante. Très bien, très bien. En tout cas, merci d'être venu avec nous aujourd'hui et maintenant, on peut repasser au tournoi. Et donc, bon visionnage. Les combattants peuvent commencer à se battre. Razin et Anguilla tentent de jouer sur leur vitesse, mais elles semblent équivalentes. Donc Razin se replie et lance une vague d'énergie sur Anguilla, qui essayait de réfléchir à une stratégie. Anguilla lui a également lancé une vague d'énergie, mais Razin utilise une de ses techniques pour le tromper et le battre. Et c'est donc Razin qui gagne le combat. Maintenant, on peut passer au prochain combat opposant Chichi à Chaozu. Les combattants peuvent commencer à se battre. Chichi tente d'utiliser la force sur Chaozu, mais celui-ci esquive grâce à ses atouts. Chaozu bloque Chichi avec ses techniques psychiques pendant qu'elle essayait d'établir une stratégie. Cependant, lorsqu'il bloque Chichi, Chaozu tente de réfléchir à une stratégie, mais n'ayant pas vu qu'il a levé ses pouvoirs psychiques, Chi utilise ses techniques grâce à ses atouts. Mais cela ne fait pas le poids contre Chaozu et finalement elle sort du ring. Et c'est donc Chaozu qui gagne ce combat. Maintenant nous pouvons passer au prochain combat opposant Razin à Chichi. Les combattants peuvent commencer à se battre. Razin, en voyant Chichi, se moque d'elle en utilisant sa personnalité. Chichi, qui n'aime pas trop ça, pendant ce temps, tente d'établir une stratégie. Razin, continuant de se moquer d'elle, Chichi, ayant établi sa stratégie, utilise sa technique grâce à ses atouts. Razin, surpris, utilise la force sur Chichi, qui a essayé de réutiliser ses atouts, mais sans succès. Razin, ayant manqué de vigilance, tombe malencontreusement de l'arène. Et c'est donc Chichi qui gagne ce combat. Maintenant, enchaînons avec le prochain combat qui oppose Anguilla à Chaozu. Les combattants peuvent commencer à se battre. Chaozu tente de persuader Anguilla d'abandonner grâce à sa personnalité, mais Anguilla s'en fout et le frappe avec sa force. Dans son élan, il utilise également ses atouts pour bloquer Chaozu qui tente désespérément de continuer avec sa personnalité. Ayant compris, Chaozu utilise ses talents psychiques contre Anguilla qui se moquait de lui, mais finalement Chaozu est tombé KO. Et donc, c'est Anguilla qui gagne ce combat. Maintenant, nous allons enchaîner avec l'avant-dernier combat qui oppose Razin à Chaozu. Les combattants peuvent commencer à se battre. Chaozu tente directement d'utiliser ses atouts, mais grâce à son détecteur, Razin s'en éloigne. Il se moque un peu de Chaozu, pendant que Chaozu lui réfléchit avec un plan en utilisant son intelligence. Le problème, c'est que Chaozu réfléchit trop longtemps en utilisant encore son intelligence, et cela permet à Razin de l'attaquer et de le battre. Donc c'est Razin qui gagne ce combat. Et maintenant, passons au dernier combat de la poule Zenkai, j'ai nommé Anguilla contre Chichi. Les combattants peuvent commencer à se battre. Chichi tente d'utiliser ses techniques de combat, mais cela n'en vaut pas la peine contre Anguilla et sa force. Voyant que sa force marche, il la réutilise contre Chichi qui utilise ses atouts. Cependant, voulant un peu diversifier le combat, cette fois Anguilla utilise sa vitesse contre Chichi, qui essayait de réfléchir à une stratégie, mais qui s'est fait battre à la vitesse de la lumière. Donc c'est Anguilla qui gagne ce combat. Et maintenant, voici le classement de la poule Zenkai. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc c'est Razin et Anguilla les premiers ayant tous deux 6 points, suivis de Chichi et Chaozu ex aequo avec 3 points. C'est donc Anguilla et Razin qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Maintenant passons à la poule Sparking, ce sera d'ailleurs la dernière de la vidéo, avec le premier combat opposant Nikki à Tenshin Han. Les combattants peuvent commencer à se battre. Pendant que Tenshin Han est en train d'analyser son adversaire, Nikki utilise sa vitesse qui marche. Voyant qu'il n'est pas très rapide, Nikki tente de réfléchir à une stratégie sur la vitesse de Tenshin Han. Cependant, Tenshin Han lui montre qu'il est très rapide en utilisant sa force. Donc Nikki essaie d'utiliser les sabres qu'il a sortis en lui, mais ces sabres ne font pas le poids contre la force de Tenshin Han. Et donc c'est Tenshin Han qui gagne ce combat. Maintenant, on peut passer au prochain combat opposant Wings à Gregory. Les combattants peuvent commencer à se battre. Wings et Gregory se jettent l'un sur l'autre avec leurs forces qui se compensent. Gregory essaie d'utiliser une technique qu'il a apprise, mais cela ne vaut rien car Wings l'esquive avec ses ailes. Il essaie d'analyser son adversaire depuis les airs, cependant Gregory est trop rapide et parvient à le toucher. Étant épuisé, Wings et Gregory s'effondrent tous les deux en même temps. Et c'est donc un match nul pour Wings et Gregory. Maintenant, on peut passer au prochain combat opposant Nikki à Wings. Les combattants peuvent commencer à se battre. Wings essaie de faire peur à Nikki avec sa personnalité de monstre, mais Nikki l'ignore et frappe directement avec sa force. Impressionné, Wings tente d'établir une stratégie, mais n'a pas vu que Nikki avait sorti ses épées et l'attaque. Énervé, Wings joue la manière forte avec sa force et ça réussit contre la technique de Nikki, mais s'effondre d'épuisement avant de mettre le coup final.
Et c'est donc Nikki qui remporte ce combat. Et maintenant, nous allons observer le prochain combat étant celui de Tenshinhan contre Gregory. Les combattants peuvent commencer à se battre. Gregory utilise une technique qu'il a apprise, mais celle-ci est évitée par Tenshinhan avec sa vitesse. Tenshinhan tente de le raisonner d'abandonner car il ne veut pas le blesser, mais Gregory en profite pour utiliser sa force. Gregory se moque de lui avec sa personnalité, mais Tenshinhan en profite pour utiliser un Kiko bien placé qui fait le taf. Et donc c'est Tenshinhan, sans surprise, qui gagne ce combat. Maintenant, nous allons assister à l'avant-dernier combat de la poule Sparking, j'ai nommé Nikki contre Gregory. Les combattants peuvent commencer à se battre. Gregory tente encore d'utiliser une technique qu'il a apprise, mais c'est Nikki qui réussit à utiliser sa vague d'énergie contre lui. Donc les deux se replient et tentent d'établir une stratégie. Pendant que Nikki essaie d'établir sa stratégie, Gregory montre sa stratégie et raisonne Nikki d'abandonner. Et c'est ce qu'il fait. Donc c'est Gregory qui gagne ce combat. Et maintenant on peut passer au dernier combat de la poule Sparking et de la vidéo, j'ai nommé Tenshinhan contre Wings. Les combattants peuvent commencer à se battre. Wings utilise sa technique contre Tenshinhan, mais celui-ci l'avait prédit et la déjoue grâce à son intelligence. Wings tente désespérément de refaire la même technique sur lui, mais Tenshinhan le pare grâce à ses atouts. Wings essaie de s'enfuir en volant grâce à ses ailes avec ses atouts, mais Tenshinhan le rattrape et le cogne fort, ce qui le fait éjecter de l'arène. Et donc c'est Tenshinhan qui gagne ce combat. Et maintenant, voici le classement de la poule Sparking. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc le premier c'est Tenshinhan ayant 9 points, le maximum de points qu'on peut obtenir dans une poule, suivi de loin par Gregory avec 4 points, et le troisième qui est Nikki, et le dernier Wings avec 1 point. Donc Tenshinhan et Gregory qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Et donc c'est la fin de la vidéo, du moins de la première partie du Tenkaichi Budokai des cartes Nim de Dragon Ball Z. Donc lâche un petit like si t'aimes bien ce concept et abonne-toi pour rater aucun prochain tournoi, et carte Nim de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si ton favori est toujours là. Moi la dernière fois j'avais pris Goku. J'avoue c'était pas trop original. Cette fois je vais prendre Gohan, mais après l'entraînement qu'il a eu avec Piccolo. C'est-à-dire pas celui qui est éliminé là, faut pas faire le fou pour le prendre. Et vous dites-le moi en commentaire. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie du Tenkaichi Budokai des cartes Nim de Dragon Ball Z. Bye.